Bonjour à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 avril 2018 et comme d'habitude je voulais vous faire un peu le topo de ce qui s'est passé dans le marché cette semaine. Et comme vous pouvez le voir, le prix de Bitcoin est encore dans les 6000 $ et on n'a pas eu d'avancée majeure. Même chose pour tout le marché des crypto-monnaies en général, nous sommes vraiment en stagnation encore et encore. Et fait marquant, on a encore baissé en dessous du 250 milliards de dollars de capitalisation. Je parle évidemment de la capitalisation écrite sur le site coinmarketcap.com, le site le plus utilisé dans le marché des crypto-monnaies. Dans d'autres sites comme OnChainFX, on est plutôt dans le 229 milliards de dollars. Ça dépend les crypto-monnaies que vous tenez compte, dont vous tenez compte. Évidemment, CoinMarketCap recense un large, beaucoup plus grand de crypto-monnaies, 1559. Donc, cette capitalisation est beaucoup plus représentative de l'estimation de ce qu'est le marché en ce moment. Et nous sommes descendus en bas de 250 milliards, encore une fois. Et vous pouvez le voir, le plus bas qu'on avait connu depuis des mois, depuis novembre, a été le 1er avril 2018, ce dimanche dernier. Et on se dirige à peu près là-dedans, mais comme vous pouvez le voir, on commence à faire un peu, on commence à créer un petit plateau depuis ce matin. On n'a pas vraiment bougé. On est encore entre 249 et 248 milliards. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements aujourd'hui, mais mais il y en a beaucoup qui parlent en ce moment de vraiment des potentiels catalyseurs d'une potentielle remontée massive du marché des crypto-monnaies, notamment un analyste très populaire qui s'appelle Tom Lee. Je vous inviterai à regarder ses analyses. Il est très populaire dans les médias en ce moment parce que il est en train de prévoir une remontée massive du marché des crypto-monnaies, vu que c'est la fin des impôts. C'est la fin des impôts aux États-Unis. D'ailleurs, c'est la fin des impôts au Canada également bientôt. Le 31 avril, ça va être la date limite. Aux États-Unis, ça va être le 17 avril. Donc, il prévoit vraiment que, comme à chaque année, on remarque ce genre de phénomène, que le mois de mai et le mois de juin sont des grands mois dans le marché des crypto-monnaies. Je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus dans les prochains jours, sur vraiment ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, ce que je pense qui pourrait se passer et mon opinion là-dessus. Et donc, il prévoit que la fin des impôts va vraiment être un catalyseur d'une remontée massive du marché, vu que là, on est vraiment en train de perdre cette pression de vente qui a touché le marché depuis des mois, et on se dirige de plus en plus vers la fin. Il y en a beaucoup qui parlaient d'une fin en mois de mars, mais finalement, ça s'est prolongé. Évidemment, ça reste de la spéculation, donc faites attention avec ça. Ce n'est pas des conseils financiers en tant que tels, donc faites des choix éclairés. Moi, personnellement, je vais vous faire une vidéo avec mon opinion là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, de ce que vous pensez qui va arriver dans les prochaines semaines. Ça va être très intéressant à lire et peut-être je vais vous mentionner dans ma prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire aussi le tour un peu des nouvelles et aussi de ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Donc je vais commencer par un message plutôt intéressant de Vitalik Buterin. Ces temps-ci, il est vraiment en mode attaque. Il y en a beaucoup qui ont remarqué. D'ailleurs, je vous avais mentionné sur ma dernière vidéo comment il a attaqué le gars qui prétendait Craig Wright, celui qui se prétend être Satoshi Nakamoto. Il l'a traité en pleine conférence de fraude, et maintenant il s'attaque à Justin Sun. Justin Sun qui dit que Tron est meilleur qu'Ethereum, et Vitalik répond clairement que nous, au moins, on plagie pas le papier blanc, parce que évidemment il y a eu un gros scandale au lancement de Tron. Tron qui est une crypto-monnaie très controversée avec Justin Sun, qui est très populaire dans les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Et on pense vraiment que il y en a beaucoup qui pensent que c'est une fraude, ou que c'est des incompétents qui sont derrière tout ça, et que Tron ne vaut rien et qui vont échouer. Mais bon, il y a beaucoup d'autres aussi qui pensent que Tron va réussir. Donc moi, je vais pas me lancer dans le débat. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus si vous voulez vous intéresser à ça. Donc il y a eu le plagiat de Tron, et il a rigolé à propos de ça, et ça c'est très intéressant au vu de Vitalik Buterin.
Et un deuxième truc intéressant de Vitalik, très intéressant d'ailleurs, hein, je vous en avais parlé dans ma vidéo dernièrement, comme quoi Bitmain a conçu officiellement un ASIC mineur, un mineur Ethereum ASIC, qui va permettre vraiment de miner que de l'Ether avec l'algorithme ETH. Donc ça va être spécifique à Ether et ça avait créé beaucoup de controverses à 800 $ au mois de juillet. Donc il y en a plein qui parlaient un potentiel hard fork, une séparation de la blockchain Ethereum. Et on a eu une réponse officielle de Vitalik qui dit que il est opposé à contrer ces ASIC en faisant un hard fork. Il dit que ça va créer un chaos total si jamais on fait un hard fork d'Ethereum, vu la grandeur du réseau en ce moment qui est vraiment beaucoup plus élevée que la dernière fois qu'il y a eu un hard fork avec Ethereum classique qui a eu avec le hack DAO. Je vous inviterai à lire là-dessus, c'est très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, il est il est plutôt dans l'inaction. Il préfère l'inaction à l'action directe par rapport à ces ASIC. Donc ça veut dire que ces mineurs, ces Antminer E3 vont persister et ils vont sûrement ils vont prendre d'assaut le réseau d'Ethereum. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains. J'ai lu beaucoup d'opinions là-dessus et ça va créer beaucoup de controverses. Évidemment, on va en entendre beaucoup parler au mois de juillet lorsque les premières livraisons vont être effectuées. Donc, faudra rester attentif là-dessus parce que c'est l'un des sujets les plus importants de l'été, même que ça va faire couler beaucoup d'encre, selon moi. Donc, aussi, une autre nouvelle intéressante, le président Jay Clayton du SEC, le Securities and Exchange Commission, a déclaré officiellement que son opinion par rapport aux ICO, en fait, il s'est fait poser la question, est-ce que les ICO, toutes les ICO étaient fraudulentes? Et il a dit absolument pas. Il a dit absolument pas et que ça voudrait dire peut-être que au niveau de la régulation des crypto-monnaies, des ICO, ça va plutôt être ça va être beaucoup plus délicat qu'on le pensait. Ça va beaucoup moins être violent qu'on le pensait. Donc ça, c'est très intéressant de voir que le président pense plutôt à la sécurité des investisseurs plutôt que vraiment bannir totalement les ICO. Donc on va voir là ce qui se passe dans les prochains mois. Sûrement que ils vont faire une approche beaucoup plus similaire au marché boursier classique. Donc ça va être très intéressant. Donc aussi par rapport au SEC, le Securities and Exchange Commission, il y a eu de plus en plus ils ont remis sur pied les propositions des fonds négociés en bourse par rapport au Bitcoin. Il y en a deux qui ont été proposés en septembre, mais le dossier a été mis à l'écart et ils ont préféré approuver plutôt les futures du CBOE et du CME. Donc, ils ont préféré commencer par approuver les Bitcoin Futures avant d'approuver les fonds négociés en bourse. Mais ça a été remis sur pied, ça a été remis sur la table en date du 23 mars, il y a récemment. Et ça, c'est très intéressant parce que ProShares va proposer des fonds négociés en bourse, donc des possibilités pour des particuliers d'investir dans ces fonds négociés en bourse pour acheter des produits financiers contenant des Bitcoin Futures. Et ils ont aussi fait référence au fait que le marché de Bitcoin, ça c'est le président du CBOE, celui qui a le marché financier de Chicago qui a approuvé les Bitcoin Futures et qui sont en train de proposer les Bitcoin Futures dans leur marché. Ils ont dit ce président a dit que le marché de Bitcoin est en train de
maturer, une maturation très rapide. Et il dit qu'il n'est pas opposé à une régulation, une proposition de fonds négociés en bourse régulés par le SEC. Ça, c'est très positif parce que c'est vraiment de plus en plus des choses qui sont très importantes pour l'évolution du marché des crypto-monnaies. Vraiment des propositions pour des particuliers, pour les gens qui sont vraiment pas adeptes de l'achat-revente de crypto-monnaies. Vraiment compter sur des fonds négociés en bourse comme ça pour, pour acheter, pour s'investir dans le Bitcoin. Une autre nouvelle intéressante, Monex. Monex, c'est une firme de courtage au Japon qui rachète la plateforme de crypto-monnaie CoinCheck. CoinCheck, je vous rappelle que s'est fait hacker de 530 millions de dollars sous forme de New Economy Movement NEM, les tokens du NEM qui ont été volés au mois de janvier. Et ça avait vraiment été une nouvelle négative. Ils se sont fait racheter par Monex. C'est une firme de courtage classique. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que le marché classique s'intéresse de plus en plus au Bitcoin. Donc aussi, une nouvelle nous vient de Coinbase. Coinbase va officiellement intégrer tous les prochains forks de Bitcoin, les forks d'envergure, ceux qui sont comme par exemple Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Si jamais il y aura d'autres forks de disponibles, ils vont les intégrer à la plateforme et ils vont vous permettre aussi de les sortir de la plateforme. Et ça, c'est très bon. D'ailleurs, en parlant de Coinbase, il y avait un produit financier qu'ils sont en train de réaliser en ce moment, qui est très intéressant. C'est pour les commerces. C'est pour les commerces, leur faciliter l'acceptation des bitcoins, etc. Ils ont créé cette plateforme récemment. Et ça, c'est très bon parce que ça va permettre à des commerces d'intégrer Coinbase et d'utiliser Coinbase comme plateforme de réception des paiements au niveau des crypto-monnaies. Donc voilà, aussi, je voulais vous montrer cette image que j'ai trouvée sur Reddit, très intéressante, qui vous donne un peu le contraste un peu hallucinant qu'on voit ces temps-ci, soit des experts qui disent que le marché des crypto-monnaies va s'effondrer et d'autres experts qui disent que il y aura un très gros marché haussier dans le marché des crypto-monnaies en 2018. Évidemment, on utilise tout le temps le mot expert dans les titres, experts, et ça, c'est vraiment le chaos au niveau des médias parce que la qualité des informations qu'on nous transmet est vraiment médiocre ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai beaucoup filtré dans les informations que je vous transmets et je préfère vous donner vraiment des informations qui touchent de près ou de loin au prix ou au marché en général. Évidemment, je rate sûrement beaucoup d'informations. Je veux pas que mes vidéos durent 1 heure aussi, mais juste pour vous dire qu'il y a des centaines d'articles contre un marché haussier et des centaines. Évidemment, c'est la même chose à chaque année. J'en ai lu des articles de 2011 qui disaient que Bitcoin était mort et enterré. Et voilà ce qui s'est passé maintenant. Donc juste pour vous dire l'atmosphère en ce moment dans le marché des crypto-monnaies, au niveau des médias, c'est vraiment pas de bonne qualité en ce moment. Donc aussi, je voulais vous mettre en garde, faites très attention à POWH3D. C'est une arnaque pure et dure. C'est un BitConnect 2.0, c'est vraiment n'importe quoi. Je vous inviterai à visiter ce site parce que POWH.io pour vous rendre compte à quel point les arnaques maintenant sont de plus en plus bien ficelées. Et regardez-moi comment c'est fait. C'est vraiment ignoble. Encore les mêmes personnes qui ont arnaqué avec BitConnect parlent de cette nouvelle arnaque. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en garde évidemment sur Twitter. J'en ai vu de tonnes et des tonnes. Trevor James par exemple fait la promotion de cette arnaque, comme il a fait la promotion de BitConnect. Et évidemment Craig Grant était très populaire pour avoir fait l'arnaque BitConnect aux États-Unis. Il a arnaqué beaucoup de gens en
en leur faisant croire qu'ils allaient faire de l'argent, mais au final, tout l'argent allait chez lui avec ce schéma de Ponzi qui a arnaqué des millions de personnes. Donc, faites attention à POWH 3D. Si vous en entendez parler, faites très attention. Même des grands YouTubers comme Superman en train d'en parler. Donc, faites vraiment attention. Faites pas confiance à ces gens-là. Donc, comme je l'ai dit dans mon top 10 de mes trucs pour bien réussir avec les crypto-monnaies, ne faites confiance à personne. Je parlais de Trevor James dans cette vidéo du 11 février 2018 et ça s'applique encore aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur le marché, donner votre avis sur moi et n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. Je poste de plus en plus de contenu. J'essaie d'être vraiment actif et sur Twitter et sur YouTube. Je vous garantis que dans les prochains mois, je vais essayer de vraiment standardiser mes vidéos, faire du contenu de plus en plus personnalisé et j'attends de vos suggestions. Donc, merci à tous d'être vraiment actifs dans mes vidéos. Je vois que mes vues ne baissent pas beaucoup ces temps-ci. Donc, et mon nombre d'abonnés a augmenté. Je suis rendu à 1700 abonnés et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sinon, comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.